donc il y a deux interlocuteurs, donc l'un qui n'est pas là, c'est l'investisseur, M. Vagnon, et puis celui qui a effectué la mise en relation. Donc c'est vous, M. Duval et Marine Dargerie, c'est cela. Comment s'est passée cette mise en relation? Racontez-nous un petit peu le rôle qu'a joué Ampelio, justement. Je laisserai Marine Dargerie présenter peut-être en deux mots Ampelio, puisque dorénavant c'est elle qui pilote la société. Mais sur le cas d'espèce du vieux pressoir, c'est vous qui l'avez suivi. C'est moi qui suis intervenu dans la négociation. Bruno Albert, je le connaissais déjà de longue date, on va dire. Ce qui est important, je crois qu'il l'a souligné tout à l'heure, et je parle d'expérience, c'est l'anticipation côté vendeur. Nous, des dossiers à la vente ou à l'achat, on en voit tous les jours, et dans 80% des cas, on s'aperçoit que les dossiers ne sont pas prêts à la vente. Et ça, c'est un facteur d'échec souvent dans une négociation. A l'inverse, quand on a un dossier qui est déjà bien cadré, et c'est lourd, parce que quand je dis un dossier bien cadré, c'est des aspects familiaux, des aspects patrimoniaux, des aspects juridiques, des aspects fiscaux et des aspects économiques. Il y a le problème quand même de la rentabilité. Quand on est dans une négociation avec une exploitation viticole qu'affiche déjà une certaine dimension économique et de rentabilité, ça aide tout. Je dirais d'abord c'est plus attractif, ça aide dans les montages financiers, les relais qu'on peut trouver, donc c'est essentiel. Mais ça nécessite effectivement beaucoup d'anticipation. Voilà. Donc ça, dans le cas d'espèce, je pense que Bruno Albert avait largement anticipé sur sa décision et sur la vente. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a réalisé une opération et il est toujours pas à la retraite. Mais il faut être très au clair personnellement. Hein, voilà, je crois que... Et nous, on se rend compte quand même que les exploitations à la transmission où on a le plus de faisabilité, c'est quand même des exploitations qui se sont préparées à ça et qui ont une stratégie d'activité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà. Je veux dire par là, c'est qu'on voit trop d'exploitations qui sont mixtes. Et en fin de compte, ça reste, entre guillemets, toujours un peu bâtard. Et ça, c'est quand même difficile quand on met le dossier sur la table dans une négociation. Le deuxième élément important, je vais parler un peu pour M. Vagnon, puisqu'il n'est pas là. Je crois que c'est un profil d'investisseur. Des profils d'investisseurs qui s'intéressent au secteur viticole, il y en a beaucoup, parce que le viticole, c'est toujours un secteur un peu qui fait rêver. Alors, des fois, j'ai tendance à dire faire attention de ne pas passer du rêve au cauchemar, parce que c'est une entreprise. Bon, mais dans le cas d'espèce, M. Vagnon, c'est ce que j'appellerais un investisseur actif. Lui, il avait une double problématique. Une problématique de réemploi de capitaux, suite à des cessions d'entreprises dans d'autres secteurs, des réemplois de capitaux avec des contraintes fiscales à la clé, donc c'était pour lui un élément dès lors qu'il avait choisi de réinvestir dans le foncier. Et le deuxième critère qui était important pour lui, ça a déjà été souligné, c'est ce que j'appelle la réassurance métier. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui, c'est pas un problème de capitaux, de disponibilité de capitaux pour investir, ils ont les capitaux, leur frein pour l'entrée dans l'investissement ou dans le métier, c'est la gestion post-investissement de l'exploitation. Ils ont bien compris, ces investisseurs, que le vin, c'est un métier comme un autre métier, que c'est pas le leur et qu'ils n'ont pas obligatoirement envie d'en faire leur métier de demain. Par contre, il faut qu'ils trouvent la réassurance, au moins au niveau de la production. Alors la réassurance, elle est soit avec un schéma comme ici, avec des gérants professionnels qui vont l'assurer, soit c'est avec le cédant, soit il faut le trouver. Mais c'est un élément important. Et ça, je crois que c'est une évolution que nous, on constate dans notre société. Ces investisseurs-là, ils sont un peu, justement, on parle d'innovants, ils sont dans cette version-là, à condition qu'on trouve la réponse à ces paramètres. Voilà. Après, effectivement, il y a d'autres investisseurs, et chaque cas est un cas. On peut avoir des investisseurs qui sont des investisseurs passifs. Ça, c'est plus simple, parce qu'ils arrivent dans le métier pour faire de l'investissement foncier et de la gestion patrimoniale. C'est relativement simple, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix des vignes, c'est relativement facile à gérer. Mais quand c'est des investisseurs actifs qui ont un vrai projet viticole, et il y en a, et c'est à mon avis une source de relais
capitalistique dans nos besoins de transmission qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a d'autres paramètres auxquels il faut répondre. Une sorte de supplément d'âme qui apporte une garantie particulière. Donc ça ne s'impose une garantie, pas. Mais une garantie métier. Voilà, c'est tout. Parce que c'est, au moins au niveau de la production, ça a l'air de rien de faire du vin, c'est à la fois simple et compliqué. Et tous les ans, c'est différent. Donc il faut une vraie expérience métier. Et puis après, même les aspects commerciaux, même si on dit ces gens-là, ils vont apporter des relais commerciaux, peut-être de par leur réseau extérieur, mais la vente du vin, c'est aussi un métier à part entière. Ça, on ne vend pas du vin comme on vend une marchandise X ou Y. Quoi, voilà. Donc il faut une âme à tout ça. Et c'est quand même le producteur qui a l'interface de la vente aussi. Cet accompagnement que vous proposez, c'est un accompagnement qui peut être au long cours, hein, en quelque sorte. Alors, par rapport à notre société, ouais. Oui, je vais laisser Marine... Marine Bergerie, donc c'est vous qui managez maintenant l'activité, c'est vous qui l'avez fondée. Là, on est aussi un exemple de transmission d'entreprise. Henri a fondé l'activité il y a une quinzaine d'années et on a travaillé 5 ans ensemble et aujourd'hui c'est moi qui vais la piloter. Donc précisez le champ d'intervention dans Donc le champ d'intervention il est assez simple puisqu'on est vraiment très spécialisé dans la transmission de domaines uniquement viticoles. On ne fait pas d'agricole, on est uniquement dans le domaine viticole sur tout le Val-de-Loire, c'est-à-dire du Muscadet jusqu'à Sancerre-Pouilly. Voilà. On a même réalisé une vente à 5% l'année dernière, donc on a un peu dépassé le champ. Notre métier, notre cœur de métier, c'est effectivement la transmission. Donc dans la transmission, il y a plusieurs volets. Il y a la transaction pure et dure, donc on va dire achat-vente, avec des modèles innovants. Et puis il y a cette notion de conseil qu'on va appeler accompagnement, donc avant la vente et après la vente. Alors effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a un besoin du début jusqu'à la fin, du début pour les vendeurs, d'être accompagnés. Il faut passer par certaines étapes, il faut être prêt. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Est-ce que j'ai quelque chose à vendre? Est-ce que c'est vendable? Quel est mon projet? Voilà. Donc, ce sont des étapes qu'on travaille avec les vendeurs, bien en amont, et c'est intéressant de rencontrer, effectivement, comme Bruno Albert ou d'autres qui nous sollicitent, 5 ans, 10 ans avant la retraite, pour qu'eux également fassent un point sur leur situation, et après qu'on trouve ensemble les meilleures formes, on va dire, de transmission. Donc ça, c'est en amont, et puis en aval, Henri l'a souligné, on a différentes sortes d'investisseurs, et des investisseurs pas forcément issus de la filière. Donc on les accompagne aussi dans la structuration de leur activité, et notamment commerciale. L'idée, c'est vraiment que le domaine soit accompagné dès la décision de mise à la vente jusqu'à la reprise et faire que finalement, il y ait une vraie pérennisation du domaine viticole. C'est ce qui nous anime aujourd'hui et c'est vraiment les valeurs d'Ampédure. Dans un accompagnement global, parce qu'à la lumière de ce que vous venez de dire, les uns et les autres, on voit bien qu'il y a des facteurs humains, des facteurs juridiques, des facteurs professionnels, des facteurs économiques, et qu'il faut effectivement n'en négliger aucun. Exactement, c'est un vrai projet. Et puis n'oublions pas que, bon, on parle d'entreprise viticole, mais on parle de vigne, et que la vigne, c'est un bien vivant. Donc vous parlez de clés, c'est très difficile de laisser une paire de clés. Donc, il faut savoir ce qui s'est passé avant, ce qui se passe souvent, et ce qu'on pourra faire après. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, être vigneron, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est 4 métiers. Donc, il faut savoir produire du raisin, faire du vin, vinifier, le vendre et gérer une entreprise. Donc aujourd'hui, c'est assez difficile de trouver le mouton à 5 pattes, il y en a certes là, mais tout le monde n'a pas la compétence. Donc le vigneron, quand il a su identifier ses forces et ses faiblesses, nous on saura plus facilement aussi trouver le repreneur qui saura justement mener à bien le projet final, ou l'ensemble de repreneurs, parce que le cas du vieux pressoir est un exemple concret de reprise, et on en a mené d'autres sur d'autres modèles aussi également. Donc les clés d'une transmission réussie. En résumé, c'est l'anticipation, je crois que ça a été dit. L'anticipation, ça c'est évident, et puis après la définition du projet. Vendre, céder, transmettre, c'est un vrai projet. Donc il faut s'y atteler, prendre un peu de temps, et au final, ce que soulignaient Bruno Albert et Virginie François Prinsloo, c'est continuer une histoire. Voilà. Donc je crois que ça mérite de prendre un peu de temps et d'être accompagné. Voilà, parce qu'on peut le faire tout seul, peut-être, mais c'est extrêmement difficile pour vraiment avoir la lucidité donc, par rapport justement à tous ces sujets. J'imagine que c'est une remise en question aussi personnelle. On dit, bon, bien connaître son domaine, bien analyser quels sont ses atouts et peut-être ses points faibles. Et là,
Forcément, et puis, alors il y a à admettre tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'on cède une vie, voire des vies, un patrimoine, une histoire. C'est complètement logique que ça prenne du temps. Et c'est souvent ce qu'ont pas forcément anticipé certains vignerons. Quand ils nous appellent et qu'ils nous disent j'ai la MSA qui m'a dit que je pouvais prendre ma retraite dans 6 mois, on leur dit que malheureusement, nous, on ne peut rien pour eux. C'est vrai que la MSA anticipe encore plus. J'ai cité la MSA, ça pourrait être d'autres organismes. C'est souvent la réflexion qu'on a. J'espère que j'ai blessé personne. C'était une boutade, il n'y a rien contre la MSA. C'est parce que voilà. D'accord. Ouf.